Hello amis Balance, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage sentimental général pour le mois de mars 2024. Donc c'est pour les balances ascendant, signe lunaire, signe Vénus en balance. Et vous pourrez aussi consulter vos signes ascendants, signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors pour vous amis Balance, ce que j'ai ressenti, c'est que tout ce que vous avez traversé, les ruptures, les divorces peut-être, pourquoi? Ah oui, les divorces, les ruptures, les situations très conflictuelles avec des personnes qui étaient toxiques, là, ça vous a vraiment atteint. Alors, excusez-moi si je renifle un peu, parce que je suis un petit peu malade. Tout ce que vous avez vécu par le passé, en fait, là, vous prenez conscience qu'il y a quelque chose à travailler, vous vous mettez un peu en stand-by, un petit peu en pause, en repos, pour pouvoir justement travailler dessus. C'était le moment qu'il fallait. Vous en aviez besoin. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. C'est pour certaines personnes qui ont vécu des choses très chaotiques, hein, faut dire ce qu'il y a, avec des personnes qui étaient toxiques, qui étaient malsaines. Alors, j'ai pas forcément parlé de manipulateurs ou trices perverses narcissiques, peu importe, que ce soit homme ou femme. De toute façon, ça peut être les deux. Et ben là, j'ai l'impression que ça vous a mis vraiment KO, mais d'une force. Et là, vous prenez conscience qu'il y a quelque chose à laisser, quelque chose à travailler pour pouvoir vous relever. Et en fait, là, pour moi, c'est vraiment comme un temps pour soi, pour se ressourcer, se régénérer, retrouver confiance en soi. Mais vraiment un truc, c'était une pause nécessaire. Alors, pour le petit message de Ho'oponopono, je vois le divin en toute chose. Le divin est à la fois... Alors attendez, j'essaye de pas vous... Voilà. Le divin est à la fois le tout et le rien. Il est présent dans chaque fleur, chaque arbre, chaque animal et chaque être humain. À nous d'en prendre conscience et de les respecter pour cela. Et après, on me parle de présence lumineuse et timing. Donc moi, j'ai l'impression voilà, que pour votre tirage, au niveau sentimental, c'est que vous avez besoin de retrouver la foi. Alors, je dirais pas vous accrocher à quelque chose, mais vraiment de retrouver la foi au divin, mais surtout en vous. Parce que nous sommes tous liés et nous sommes tous liés au divin. Nous sommes dans une matrice et forcément, la matrice, elle a été créée par quelqu'un ou quelque chose. Vous voyez. Et on a tous cette part divine en nous. C'est notre âme, c'est une énergie, c'est une boule, et ça vient du cœur. Parce que là, on vous dit aussi on vous parle du chakra du cœur. Donc moi, c'est vraiment cette connexion, retrouver cette connexion. Et je m'en remets à Dieu. Alors bon, pour ceux qui sont catholiques, ok. Peu importe les confessions, on s'en fiche du moment que vous ayez foi en quelque chose et que quelque chose de sacré et que ce sacré vous permet de vous faire du bien, de vous réconforter, de penser vos blessures. Je dis pas que vous attendez un miracle parce que vous savez que le changement il vient de vous et là vous en prenez conscience. C'est vraiment un temps de pause. Hein. Donc, pour l'énergie principale, pour vous, amis Balance, j'ai l'impératrice à l'envers. Donc, j'ai noté des faiblesses physiques, psychologiques. Alors, moi, je suis ascendant Balance et je suis malade. Donc, voilà, ça, c'est fait, c'est dit, bing. On me demande peut-être aussi de ralentir un peu la cadence, mais bon, je n'ai pas trop le choix en ce moment. Enfin, vous me direz si on a toujours le choix. Oui, mais quand on prend la décision de se reconvertir professionnellement, bah, et qu'on a les vidéos, qu'on a plein de choses à faire en même temps, et qu'on a peu de temps, on va dire grosso modo 6 mois pour tout faire, bah, c'est très compliqué.
Il y a aussi donc de la faiblesse un petit peu psychologique, peut-être qu'on vous a trop manipulé, trop fait tourner en bourrique. Absence de pouvoir, soumission, manque de confiance en soi. Donc c'est ce que je me disais tout à l'heure, c'est ce que je ressentais, c'était peut-être que vous étiez trop avec des personnes, que ce soit des amis, de la famille ou même des ex-partenaires qui étaient trop dans la demande et trop dans le recevoir mais pas assez dans le donner. Et vous étiez plutôt l'inverse, vous étiez trop dans le donner mais pas assez dans le recevoir. Et le problème c'est que ça crée un déséquilibre. Ça crée un déséquilibre et vous, ça vous a fait beaucoup de mal, ça vous a beaucoup atteint parce que les gens ont profité de vous, ont abusé de vous. Et ça vous a fait mal parce que vous voyez, avec le chakra du cœur, hein, l'oracle des Médéanges, le chakra du cœur, et il y a des failles énergétiques au niveau de ce chakra. En fait, plus, comment dirais-je, plus vous serez atteint par ce genre de personnes, ce genre de ressenti, plus il y aura de failles. Et ces failles, si on a beaucoup, ça peut être très long hein, pour en guérir. Ce qu'il faut, c'est vraiment travailler ses blessures. Et pourquoi pas faire des soins énergétiques de temps en temps. Pourquoi pas faire de la méditation. Enfin, vraiment, faites ce qui vous fera, faites ce qui vous fait du bien. Mais pas forcément dans la violence. Il faut que ce soit doux. Je sais pas pourquoi, mais vraiment, enfin dans la violence, je me comprends, mais pas dans l'excès, pas dans la rapidité, mais vraiment tout en douceur. Là, je sens un peu une personne qui doit se coucouner. Vous voyez ce que je veux dire? Qui doit vraiment prendre soin d'elle, elle ou lui, peu importe, mais bon, la personne, c'est féminin. Qui doit j'ai envie de dire qu'il doit se materner, mais vraiment prendre soin d'elle, peut-être de s'éloigner de certaines personnes. Mais en tout cas, là, j'ai eu ressenti, il y avait une rencontre, mais c'est pas tout de suite la rencontre. Pour l'instant, il y a des choses à travailler, il y a des choses à guérir, il y a des choses à penser, P-A-N-S-E-R. Il y a des choses à travailler, à doser. Enfin, là, vous voyez, avec la carte de la gratitude, j'ai le timing. Et pour moi, on me dit, si tu veux rencontrer une personne qui soit à ta valeur, qui t'est destinée, il y a tout un processus. Tu l'as pas en un claquement de doigts. Donc, maintenant, on te pousse en fait à te retrancher, j'ai envie de dire, à prendre du recul, à prendre de la distance pour travailler sur tes blessures. Que ce soit l'abandon, la trahison, l'injustice, l'humiliation, le rejet. Là, on te dit, il y a quelque chose à travailler, à guérir. Et c'est vraiment au niveau émotionnel, au niveau du cœur. Se faire passer en priorité. Ne pas toujours tout donner et pas tout de suite. On tempère. Il y a vraiment... Pourtant, la balance, vous êtes quand même, on va dire, plus ou moins équilibré. Mais vous êtes aussi parfois indécis. Donc là, on vous demande vraiment de retrouver l'équilibre. Parce que vous étiez arrivé à un niveau un peu bas au niveau énergétique. Et là, vous avez besoin de recouvrer cette énergie que vous avez perdue. Alors, l'oracle des 7 énergies, j'ai la présence lumineuse. Elle est très belle cette carte. Alors, je ne sais pas ce que ça représente comme fleur. Je pense pas que ce soit un lotus, mais très joli. Peut-être un magnolia, une magnolia. Un magnolia. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Reprendre la pleine responsabilité de votre pouvoir et expérimenter votre véritable essence. Retrouvez cette lumière en vous, cette foi et cette confiance. Le courage de retrouver votre foi et de vous relever pour guérir. Moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti pour votre tirage quand j'ai fait les premières cartes. Là, je me dis, ok,
il y a quelque chose qui n'allait pas. Il y a quelque chose qui a été bafoué. On a perdu confiance en soi. On a perdu ce potentiel. On nous a peut-être rabaissé, humilié. Ça nous a fait du mal. Sachez que tout arrive pour une raison et même si on ne le comprend pas de suite, on le comprend plus tard. Peut-être que par le passé, ces blessures n'étaient pas guéries. Alors, on ne guérit pas à 100%, mais plus on va travailler dessus et plus ça va passer un peu, je vais pas dire comme une lettre à la poste, mais voilà quoi, ça va vous passer au-dessus. Et pour ce faire, oui, il faut du temps, il faut un temps. Peu importe le temps que ça prendra. Le timing, il est parfait, il est là. Là, on vous dit, on prend du temps pour soi. Alors, l'oracle de la carte enchantée. J'ai pays gelé et je l'ai tiré à l'horizontale. Donc, on ralentit, on se met en pause, le temps de se régénérer, le temps de récupérer. Moi, il m'a fallu quand même... alors, certes, moi, je les ai enchaînés, hein, les conflits, le chaos, tout ça, au niveau relationnel. Et jusqu'à ce que je prenne la décision, en fait, de dire stop. Maintenant, ça suffit, je ne veux plus subir ça. J'ai même un ami qui me disait, mais alors toi, je sais pas comment tu fais. Tu te manges des brasses, tu te prends des personnes toxiques, mais en pleine face, et tu les enchaînes. C'est pas genre t'as une semaine ou deux de vacances. Non, non, tu les enchaînes. T'en finis un, tu te relèves, je sais pas comment tu fais déjà pour te relever, et hop, bim, il y en a un autre qui revient, et bim, pareil, et rebelote, rebelote, rebelote. Donc ça a duré quand même à peu près 3 ans, cette histoire. Donc ça a été assez compliqué, parce que je ne prenais pas conscience qu'il y avait un souci, que le souci pouvait venir aussi de moi. Et c'est là où j'ai dit, ouais, mais là, j'en ai marre, stop, ça suffit, Audrey, elle en peut plus. Et de là, j'ai décidé qu'il fallait que je cherche et que je sache le pourquoi du comment. Donc c'est venu un travail vraiment en développement personnel et c'est pas encore fini, hein, parce qu'on ne finit jamais de travailler sur soi. Et plus ça allait, plus je rencontrais des personnes qui n'étaient pas forcément bonnes, mais qui m'apportaient certains outils, certains conseils. Et je prenais en fait ce qui pouvait être bon pour moi, pour me guérir, pour me soigner, pour me penser. Bon, après, c'était pas forcément des bonnes personnes non plus à 100%. Et à ce moment-là, je peux vous dire que les énergies, mes intuitions, mes ressentis, mon empathie était en puissance 10 000. Donc, je ressentais quand les personnes me mentaient. Et ça m'exaspérait, ça m'énervait, donc ça me rendait furieuse. Oui, parce que forcément, je suis ultra sensible aussi. Donc moi, c'est pas à demi-mesure, hein, c'est tout ou rien. Et puis quand ça pète, bah ça pète. Donc là, il y a un besoin d'un temps pour vous, pour rééquilibrer, pour élever son taux vibratoire, pour se refaire confiance, s'aimer et se chouchouter, vraiment. Alors, vous pouvez, enfin, j'ai pas envie de dire que vous pouvez dire que c'est la faute des autres, mais je dirais c'est peut-être grâce à eux que vous allez prendre conscience qu'il est temps de se faire passer en priorité. Des fois, il faut ce déclic, même si on l'a pas de suite. L'oracle de la gratitude, j'ai le timing. Elle est magnifique. Ils sont belles ces cartes. Franchement, je ne regrette pas de les avoir achetées. Ah non, pardon, ça m'a été offert. Oh, mon Dieu. Ça m'a été offert par une amie. Donc, timing. Donc, c'est ce que je pensais, enfin, c'est ce que je ressens, moi, par rapport à votre carte, c'est que tout a un temps, tout est paramétré, voilà, j'aime pas trop ce mot, mais bon, voilà. Mais c'est l'univers qui orchestre ça. Alors, je veux pas dire qu'on est tous des pantins, parce qu'on a quand même notre propre libre arbitre, mais c'est aussi cette prise de conscience pour pouvoir avancer. Et enfin d'abord guérir et avancer et s'ouvrir aux autres. Je vais vous lire la carte.
Alors attendez, je vous laisse quand même la prendre en screen, hein, comme ça vous aurez un petit souvenir. Elle est trop belle cette carte. Et donc c'est la numéro 5. Je vous laisse prendre aussi le screen du petit texte. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Ah là c'est parfait. Voilà. Alors la petite phrase au niveau affirmation. Un timing parfait est toujours à l'œuvre et j'en suis reconnaissant. Comme je disais, même si on n'en a pas conscience de suite que tout est à sa juste place, que tout arrive au moment où ça doit arriver. Alors, je vais vous lire le petit texte. Être dans l'attente que quelque chose se réalise n'est pas facile. Vous pensez peut-être que vous seriez plus heureux si vous pouviez contrôler la chronologie des événements dans votre vie. Pourtant, cela limiterait vos expériences. Et votre vie pourrait finir par être plus confuse que vous l'imaginiez. L'univers a la faculté d'orchestrer la réalisation de vos désirs. Ayez l'assurance que vos vœux se manifesteront au moment parfait. Lorsque vous essayez de forcer la réalisation de vos souhaits ou d'obtenir ce que vous voulez tout seul, vous pouvez vous retrouver dans une situation délicate. Votre empressement peut s'avérer totalement contre-productif vis-à-vis de ce que vous souhaitez créer. Il peut se révéler difficile d'être patient et de laisser les choses se produire au moment providentiel. Et pourtant, tout se produit exactement au moment où cela doit se produire et pas une minute avant. Hélas, nous ne connaissons ni le moment exact où cela se produira, ni la façon dont les choses arriveront. Croire que vos désirs vont se manifester est une part essentielle de la confiance. Alors là, je dirais même que c'est la visualisation. Par contre, on peut la manifester tellement fort qu'on peut la manifester aussi dans la matière, mais si on l'a pas, c'est pas grave. Il faut vraiment être dans cette patience. On peut pas, comme je disais tout à l'heure, tout faire en un claquement de doigts. C'est pas possible. Donc, je reprends. Votre rôle, pour l'instant, se limite à attendre, d'où le pays gelé. Ou peut-être qu'on vous force à patienter, mais vous voulez pas, hein, c'est possible. Hein. En gardant la foi que ce que vous souhaitez va se produire. De même, le processus de changement intérieur survient au moment parfait. Et là, j'ai l'impression qu'il arrive, ce changement en vous. Cette prise de décision, cette prise de conscience. La meilleure chose à faire est de vous y abandonner. Et avec l'oracle de guide du mieux vivre, j'ai suivi la vague, surfé sur le flux de la vie. La meilleure chose à faire est de vous y abandonner. Acceptez que le temps n'est pas entre vos mains. Abandonnez toute tentative de contrôle ou de planifier ce processus. Laissez les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler. Ayez la certitude que votre cœur apprend et se transforme à travers le cadeau qu'est le temps. Voilà! Donc, par rapport aussi à l'image, donc là, en fait, c'est tout le cycle. C'est par cycle. Il y a l'eau, il y a la terre, il y a le feu, il y a l'air. Tout est à sa juste place. Il n'y a pas forcément de temps, de saison. Mais moi, on me dit, il est temps là, maintenant. Donc, on n'est pas encore tout à fait au printemps, bientôt, mais voilà. C'est vraiment de prendre ce temps-là pour prendre soin de soi. Donc, l'oracle guide du mieux vivre. J'ai suivi la vague, surfé sur le flux de la vie. La vie vous appelle à la suivre sans résistance, même si cela est un peu compliqué actuellement. Surfez avec elle. Ne vous emmenez pas ailleurs en voulant la fuir, en vous combattant ou en combattant les difficultés. Votre vie suit les énergies de l'univers pour vous mener à bon port. Laissez-vous guider dans les aléas incontrôlables du flux de la vie. Et même, écoutez ce que je vais vous dire. Écoutez bien. Si, dans ce processus-là, ok, vous rencontrez des personnes qui étaient dans les mêmes énergies. Fiez-vous aux énergies. Fiez-vous à ce que vous ressentez. Ne gobez pas les paroles.
des personnes qui vont me dire oh, tu es la personne de ma vie, alors que ça fait 2 semaines que vous vous connaissez, ou même le jour même, oui, il y en a, oui, oui. C'est en fait, il faut pas écouter les flatteries, voilà, même si ça fait du bien. Il faut pas trop écouter les flatteries parce que vous connaissez votre valeur, donc limite vous en avez pas besoin. Donc même si ça fait plaisir, ça flatte l'ego, attention que ça me rappelle la fable du corbeau et du renard. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, le renard, le corbeau, il a un camembert dans son bec, et le renard, eh ben, il veut ce camembert. Donc, eh ben, il va employer la ruse. C'est pas pour rien qu'on dit que être rusé comme un renard. Alors, je sais pas si ça vient de là, mais c'est l'image en tout cas qu'on donne d'un renard. Et pour essayer de forcer le corbeau à parler à ce machin, eh ben, il lui fait plein de flatteries jusqu'à ce qu'il récupère le fromage. Voilà. Et ben, en gros, c'est un peu ça, en fait. Alors, l'oracle des miroirs. J'ai correspondance, culpabilité, réunion, santé, changement, bouclier, victoire, carrefour, examen, compromis. Donc, est-ce que une personne ou vous-même reprenez contact avec l'autre? Est-ce que vous êtes quitté, divorcé, peut-être à cause de la jalousie? Parce que l'oracle des rencontres, j'ai divorcé et eux. Jalousie, retour, séparation, rapprochement. Donc attention, est-ce que cette personne avec qui vous n'êtes plus ne vous laisse pas sortir, fréquenter, on va dire, fréquenter d'autres personnes? Mais moi, il y a quelque chose qui arrive de mieux. Mais pour vous, vous avez besoin, vous voyez, avec ce changement et ce bouclier, pour moi, c'est vraiment le déclencheur, l'élément déclencheur qui va vous faire prendre conscience que vous ne voulez plus de ça. Vous dites stop et vous vous protégez. Et c'est ce que j'avais vu avec le chakra du cœur, c'était vraiment se coucouner, envelopper. Vous avez besoin d'être enveloppé de douceur, de chaleur et pas de choses grises, toxiques. On n'a pas besoin de ça. Et là, pour moi, c'est parce qu'il y a la santé aussi, donc forcément, ça joue donc avec les faiblesses psychologiques, psychiques aussi, et physiques, avec l'impératrice à l'envers. Alors, est-ce que aussi, peut-être que certaines personnes ont des addictions et elles vont dans des réunions de personnes qui sont dans certaines addictions. Donc, ça peut être les stupéfiants, ça peut être, je sais pas, franchement, je sais pas, alcool. Je sais pas si, enfin bon, il doit y en avoir plein. Joueurs anonymes, enfin j'en sais rien, je sais pas, mais voilà. Et peut-être que à cause de ces relations qui vous ont fait devenir comme ça, vous avez besoin qu'on vous aide. Et vous prenez la décision que ça ne peut plus durer. Et c'est pour ça que j'en ai des frissons. Présence lumineuse, c'est que vous savez que vous n'êtes pas seul. Et vous savez que l'univers sera toujours là avec vous. Alors, l'univers vous laisse quand même le libre arbitre dans le sens où vous êtes capable, vous avez la conscience de savoir ce qui est bon pour vous ou pas. Et quand on rentre dans les addictions, on sait que c'est pas bien. Mais on le fait quand même parce que ça nous fait du bien sur le moment présent. En tout cas, c'est au niveau mental. Peut-être pas forcément au niveau de l'ego, quoique. Mais c'est surtout au niveau du mental. Vous savez, la petite voix qui vous dit « Vas-y, fais-le, même si c'est pas bien, c'est pas grave, tu sais que t'en as envie. » Mais c'est un vice, en fait. C'est quelque chose de vicieux. C'est un cercle vicieux. Et là, on vous dit maintenant, stop. Maintenant, vous avez décidé de vous prendre en main. Et pour moi, vous voyez, il y a victoire, carrefour, examen, compromis. Alors, est-ce que
vous étiez en couple avec une personne et c'était vous qui étiez addict à je ne sais pas quoi, ou ça peut être l'inverse. Mais moi, alors, ne le prenez pas mal, hein, mais moi, j'ai l'impression que c'est peut-être vous qui étiez addict à quelque chose et pour retrouver un petit peu peut-être cet amour, alors ça peut être la possessivité aussi, hein. C'est pas forcément des addictions, mais ça peut être de travailler sur un comportement peut-être un peu trop excessif, un peu trop possessif, un peu trop jaloux, violent et agressif, ou violente, hein, peu importe. Et là, même s'il y a eu des séparations, il y a quand même retour, séparation, rapprochement. Donc, j'ai envie de dire, ça s'en va et ça revient, mais l'idée, elle n'est pas là. Peut-être que cette personne ou vous-même étiez jaloux de l'autre et ou c'est l'autre qui revient. Enfin, il y a quelque chose, il y a un retour, effectivement. Mais cette prise de conscience va vous dire non, c'est pas bon pour moi, je n'en veux pas. On prend cette décision d'enfin finir avec cette dépendance affective, avec ce cercle vicieux. On prend la décision de se faire passer en priorité, de commander enfin notre vie, de ne pas se laisser influencer, de ne pas se laisser avoir. Ça s'appelle retrouver l'équilibre. Et pour moi, voyez, l'examen, le compromis, c'était peut-être cet examen-là, ce test que l'univers vous envoyait pour vous faire comprendre que ce que vous faisiez avant, c'était pas bien. Mais maintenant, vous avez pris la bonne décision et il faut s'y tenir. Alors, pour l'oracle des météores, j'ai potentiel exacerbé. Donc, pour moi, c'est vraiment cette prise de conscience. Alors, cette prise de conscience, elle est peut-être pas aussi légère. C'est peut-être un trop plein ras-le-bol, vous voyez, genre la marmite qui est prête à tout péter. Et vous ressentez encore plus les choses parce que vous êtes ouvert. Protection et réalisation. Là, c'est ce qui est un petit peu en contre. Donc, pour moi, c'est le temps de prendre soin de vous-même, de prendre ce temps pour vous retrouver, pour vous recentrer, pour rééquilibrer tout ce qui a rééquilibré. Pour moi, la protection, c'est pas faire des prières de protection, mais de retrouver cette confiance en vous et de vous affirmer. Parce que protection et réalisation, c'est à partir du moment où on s'affirme, on sait qui on est, on connaît nos valeurs, on connaît nos limites et ce qui ne doit pas être franchi. Pour moi, c'est déjà se réaliser, savoir qui on est. Il y a quand même, ou il y aura quand même une rencontre forte, donc c'est pas négligeable, mais je ne pense pas que ce sera de suite. Après, là, j'ai la tristesse. En fait, pour moi, ce que je ressens, c'est parce que vous voulez peut-être que ça arrive rapidement, mais il y a un temps pour tout, et peut-être que là, vous avez vraiment besoin déjà de vous faire passer en priorité et de vous aimer. Vous savez, avant d'être bien avec quelqu'un, il faut être bien avec soi. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'elles nous disent les cartes. Alors, parole, accusation, travail, temps et l'homme. Donc, il y a vraiment un travail à faire sur vous-même hein, pour pouvoir peut-être, j'ai envie de dire, aboutir à cette belle relation. Besoin de discuter, même si certaines personnes n'apprécient pas. L'accusation, pour moi, c'est cette jalousie hein, qui est sans arrêt en permanence avec cette personne qui est trop possessive, trop jalouse, trop dans le contrôle aussi, de vouloir posséder, contrôler. Et ça, vous avez besoin de faire ce travail-là aussi pour vous libérer de ça. Alors, que ce soit vous qui êtes dans le contrôle ou vous qui êtes sous contrôle. Mais pour moi, bon, il y a quand même des projets. Hein, pour vous, il y a des projets. Alors, mes chers amis Balance,
Vous avez 3 cartes des messages des anges de l'amour. Je vous laisserai en choisir une de chaque. Je vous laisse le temps. Donc, 1, 2 et 3. Et voilà. Donc, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, cela vaut la peine d'attendre. On parlait bien d'attente, de patience. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Et pour moi, c'est aussi le timing. Timing parfait. Donc, il y a même si ça ne veut pas dire que ça sera dans une semaine ou deux. Hein. Attention, un travail sur soi se fait sur du long terme. Ceux qui ont choisi la carte numéro 2. Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. J'avais la rencontre. C'est possible aussi que ce soit dans les si vous faites les réunions d'addictifs, addiction, ce que vous voulez. C'est possible que vous rencontriez quelqu'un aussi. Hein. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, relation karmique. Alors, soit c'est cette nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, soit c'est aussi avec l'autre personne qui reste dans les parages. Parce qu'il y a encore quelque chose à travailler qui n'est pas fini, qui n'est pas terminé, qui n'est pas achevé. Et c'est quelque chose qui est destiné pour justement arriver à son terme. Voilà, amis Balance, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je suis désolée d'être malade. Je suis vraiment désolée. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous!